Pouf pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de petit Parkinou, donc le petit chaton que j'ai perdu. Et le temps est passé vite et je me suis rendu compte il y a quelques jours que ça faisait déjà un an qu'il était parti. Dans ma tête ça fait 15 jours que j'ai perdu mon chaton, mais en fait les jours ne mentent pas trop, ça fait vraiment un an que j'ai perdu mon chat. Donc comme je me suis dit, le faire devant le PC, sur un fond vert et tout, bon voilà, c'est un peu tristinou. Autant sortir un petit peu dehors et comme on est en train de promener le gros pépère, bah comme ça voilà, c'est un petit peu en mode, mine de rien, on a continué un petit peu à avancer. Et avant de commencer, de rentrer dans les détails, je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé pendant cette année à partager les vidéos, à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages sur Insta ou autre pour me donner des pistes, etc. On a eu pas mal de pistes, j'ai également eu pas mal de fausses pistes, mais dans l'ensemble, c'était assez hallucinant le soutien que j'ai eu de votre part, donc je vous en remercie. Alors, ça n'a pas servi à rien parce que si on regarde la réalité, malheureusement, je n'ai pas retrouvé mon chat et je n'ai jamais juste touché l'espoir de le retrouver vu que toutes les pistes ont mené malheureusement à rien. Mais s'il n'y avait rien eu, il y aurait eu encore moins de possibilités et peut-être on va dire d'espoir, parce que bon, mine de rien, j'ai quand même eu pas mal de pistes. J'avais eu une piste sur Liévin, j'avais eu une piste sur Bully, j'ai eu une nouvelle piste sur Bully. Certains d'entre vous m'ont même envoyé des annonces de chats qui avaient été trouvés sur Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris. J'en passe et des meilleurs. Enfin bref, vous êtes énormément, vous êtes intéressés à avoir essayé, à m'avoir aidé, mais on a essayé de le retrouver, on n'a pas encore retrouvé mon petit chat. Donc merci à tous. Voilà, je trouvais que c'était important de vous le dire. Ça m'a fait super plaisir. J'espère, j'ai toujours espoir que dans 2 jours, je reçoive un mail avec une photo de chat qui est Park, qui est vraiment mon chat. Me disant que, je sais pas, moi, ça fait un an qu'il nourrit ce petit chat et il s'était jamais rendu compte qu'en fait, ce chat était perdu, sachant que je vous le rappelle, Parkinou est donc roux. Il a des petites chaussettes à l'avant blanches et des grandes chaussettes à l'arrière blanches. Il est castré, ce qui veut dire qu'il n'a plus de testicules. C'est un mâle, bien évidemment. Et il est pucé, avec bien évidemment mes infos à jour. J'ai tout fait vérifier la dernière fois parce que j'avais été chez le vétérinaire pour Java. Et du coup, on avait fait le check avec le veto, etc. J'ai prévenu bien évidemment toutes les assos, tous les vétos autour. J'avais déjà fait ça il y a un an et j'ai refait ça il y a un petit peu 6 mois, quelque chose comme ça. Malheureusement, rien, j'ai rejoint plein de pages Facebook et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. En fait, il y a beaucoup de chats qui sont perdus, qui se perdent, qui se font écraser. C'est un carnage sur Pet Alert. Et il y en a une autre, je crois que c'est 62 quelque chose, enfin je ne sais plus. C'est juste hallucinant le nombre de chats et de chiens qui sont perdus. Alors il y a beaucoup plus de chats que de chiens pour une raison toute simple. C'est que comme les chats sont dehors en liberté et qu'on voit tous des chats sans se dire « Ah, il est perdu », on fait demi-tour ? Vas-y, viens. Viens, ça va. Du coup, je vous disais, c'est une raison toute simple en fait. Comme on voit tous des chats dehors, sans moi le premier, hein, quand je vois un chat, je me dis pas ah, ce chat est perdu. Alors que si je vois un berger australien comme Java, et je pense vous aussi, enfin vous me direz en commentaire, mais je pense que si vous voyez ce chien dans la rue déambuler seul pendant une journée, 2 jours, 3 jours, vous allez vous dire ah, y a peut-être un souci, ce type de chien, ça devrait pas être, enfin même en France, les chiens errants, il y en a pas beaucoup. Donc vous allez vite vous dire ah, un berger australien qui est seul depuis 2 jours devant chez moi, il y a un souci, vous allez appeler la police, la gendarmerie, service de vétérinaire, etc., etc., etc. Alors qu'avec des chats, c'est ce que je vous ai déjà expliqué plein de fois, malheureusement, un chat qui plus est sans race, je connais pas la race de Park, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un chat, un chat européen, voilà. Enfin, je sais pas quelle race c'est. Et qui plus est, donc c'est un chat européen, à ce que j'ai compris d'après Doudou. Donc un chat européen roux,
Je sais pas, enfin, vous tous, je pense, si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un charroux dans votre vie, ou cette semaine, ou juste aujourd'hui? Il y a de fortes chances que 50% d'entre vous me disent, oui, j'ai vu un charroux aujourd'hui, ou du moins cette semaine. Est-ce que pour autant, vous l'avez pris en photo, vous l'avez emmené chez le veto, vous avez fait des recherches, etc. J'espère pas, sinon c'est dangereux. Mais je pense que voilà, moi le premier, des charroux, j'en vois enfin pas forcément tous les jours, mais je vois des chats tous les jours. Il y a des chats qui viennent se promener dans mon terrain. C'est peut-être des chats qui sont perdus, hein, mais ils sont là, ils viennent, ils s'en vont. Enfin, j'ai pas le réflexe de me dire ce chat est perdu, les chats sont en bonne santé, ils sont bien portants. Quand Java il leur court après, ils ont assez de force pour se barrer et venir l'emmerder à travers le grillage. Fin de l'histoire. Et du coup, je pense que c'est ça qui est très compliqué. Et c'est pour ça que, indirectement, je m'en veux pas vraiment. Mais moi, de base, Park, je voulais pas du tout le laisser sortir. Je vous l'avais déjà dit. Quand je vivais avant sur la petite commune de Liévin, entre parenthèses, je m'étais déjà dit, je ne veux pas que Park sorte. Parce qu'il y a une chance sur deux qui rentre pas, il y a une chance sur deux qui se fasse écraser. Je vivais dans un quartier où il y avait quand même des voitures qui passaient de temps en temps assez vite. Et du coup, je m'étais dit, ce chat ne sortira jamais de sa vie. Bon, et ben quand il a pu se barrer suite au déménagement que j'ai dû faire l'année dernière, et ben il s'est barré et je l'ai jamais retrouvé. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas essayé de revenir ou autre? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il s'est perdu et de fil en aiguille... quelqu'un l'a récupéré, ou il est caché quelque part, ou il vit sa vie d'aventurier, j'en ai aucune idée. Enfin, j'espère qu'il est toujours en vie, bien évidemment. Et je préférerais qu'il soit chez quelqu'un plutôt que mort, voire même qu'on me l'ait volé. Limite, je préférerais qu'on me l'ait volé plutôt qu'il soit mort, parce que la dernière fois, je suis retombé sur une vidéo de lui, la première vidéo que j'ai faite de Park, j'avais reçu un message de YouTube me disant qu'elle avait fait plus d'1 million de vues, ce qui n'était absolument pas le but, ça aurait été impossible à deviner et tellement malsain de se dire tiens, je vais sauver ce caillou parce que ça va faire des vues, c'est juste, enfin, pas ici en tout cas. Donc du coup, YouTube m'a envoyé une notification pour me dire... vous savez, YouTube, c'est félicitations, t'as tant d'abonnés, félicitations, t'as tant de vues. Et j'ai appris que la vidéo avait fait plus d'1 million de vues. Et du coup, il me l'avait renvoyé en notification et je l'ai re-regardé. Et Park, quand je l'ai sauvé, il y a du coup 2 ans maintenant, était dans un état quasi morbide. Enfin, il allait crever incessamment sous peu. Il était malade de chez malade. On a été chez le veto, j'ai payé tous les frais, je l'ai soigné, je l'ai remis sur pattes. C'est devenu un très beau chaton, un très beau chat. Enfin, après, c'est mon chat, je ne veux pas dire qu'il est moche, mais c'est devenu, je trouve, un très très beau chaton. Il avait une bonne bouille de renard, etc. J'aimais bien mettre l'emoji renard quand je faisais des vidéos avec lui. Et du coup, indirectement, il est rentré dans la chaîne Life. Et puis voilà, je vous partageais un petit peu son petit quotidien. Autant filmer ma vie tous les jours, non. Par contre, voilà, filmer la vie d'un chat qui est passé à 2 doigts de la mort et montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on a un chat, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant et vous étiez hyper nombreux, vous êtes attachés à lui. Du coup, c'est pour ça, je pense que ça a pris autant d'ampleur, surtout quand je vous ai annoncé il y a 1 an, fin de tout, Park est perdu. Merci de partager les vidéos et si possible, aidez-moi à le retrouver. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait 1 an, à quelques jours près. Je voulais pas le faire le jour de sa disparition parce que ça faisait genre l'anniversaire qu'on fête et personnellement c'est le type d'anniversaire que je veux pas fêter. C'est toujours, enfin, je sais qu'on peut fêter les anniversaires de décès ou autre, mais là en l'occurrence tous les ans fêter quoi, comment, vous voyez, c'est assez morbide je trouvais. Du coup j'ai laissé passer quelques jours et dans tous les cas ce mois-ci j'allais vous faire un épisode. Donc pour ceux qui se demandaient ou qui m'envoyaient des messages sur Insta pour me dire ça fait 1 an petit Park, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, je préférais attendre quelques jours parce que le faire jour pour jour, 1 an après, je trouvais que c'était assez chelou d'être en mode joyeux anniversaire, Park est perdu. Ouais. Donc Park est perdu, ça fait plus d'1 an. Et comme d'habitude, en description, vous aurez mon mail, mon Instagram et des photos. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je veux pas que vous alliez récupérer tous les charroux, que vous preniez des risques ou autre. L'idée, c'est juste une photo, en fait. C'est-à-dire que je peux me déplacer, mais je me déplace pas sans photo parce que certains d'entre vous ont trouvé ça drôle.
de m'envoyer sur des fausses pistes. Du coup, je ne me déplace absolument plus sans photo parce que sinon c'est vraiment un bordel, quoi. Certains s'amusent à ça et il y en a même d'autres qui me demandent de l'argent, soi-disant parc est chez le vétérinaire. Du coup, il faut que je paye. Non, détache-le là, ici. En mode parc est chez le vétérinaire. Du coup, il faut que je paye des frais de veto pour le soigner, pour que je puisse le récupérer. Enfin voilà, j'ai découvert un petit peu la magnifique nature humaine. Donc du coup, merci à ceux qui m'ont aidé. Pour ceux qui n'ont pas pu ou autre, rassurez-vous, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est vraiment, si vous voyez un charroux, juste prenez-le en photo. Pas besoin de prendre de risques, pas besoin de commencer à récupérer tous les chats que vous voyez. Parce que Park a vraiment des petites pattes blanches et des grandes pattes blanches. Du coup, écoutez, pour terminer ce petit épisode un petit peu vlog, promenade de Java, pas de nouvelles, les recherches continuent. Est-ce que j'ai toujours espoir? Bien sûr, sinon ça serait dommage quand même. Après, je me voile pas la face non plus. Au bout d'un an, il a pu se passer 20 milliards de choses. Et vu que comme je n'ai aucune nouvelle et que j'ai beaucoup d'imagination, autant vous dire que il y a 30 milliards de possibilités. Mais jusqu'à présent, personne ne m'a appelé ou aucun vétérinaire ne m'a appelé pour me dire que mon chat avait été retrouvé écrasé ou mort ou empoisonné ou je ne sais pas quoi. Après, je sais aussi que dans certaines communes, il y a des gens qui empoisonnent les chats, donc voilà, plein de possibilités. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui récupèrent les chats, qui les sauvent, qui les aident et qui aiment les animaux. Donc, tout est encore possible. Mais voilà, au bout d'un an, difficile d'avoir un autre constat que de se dire que pour le moment, on est à peu près au même point qu'il y a un an. À noter que, et on cessera sur cette petite pensée positive, sur les pages Facebook donc, que je suis, Pet Alert et d'autres, alors c'est assez rare, mais on va dire au moins une fois par semaine, il y a un message qui fait ultra plaisir. C'est des gens qui mettent deux photos. Photo du chat quand il est perdu et photo du chat quand il le récupère. Et donc c'est possible, et j'ai déjà vu sur des pages Facebook des gens, ça arrive pas tous les jours, mais j'en vois régulièrement, toutes les semaines en moyenne. Ou peut-être toutes les 2 semaines, mais enfin bref, ça arrive et c'est vrai. Il y a des gens qui perdent leur chat pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui retrouvent leur chat 1 an après. Donc je me dis, pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pas moi? Donc voilà, donc je continue d'espérer. Donc si jamais vous voyez un petit charroux, n'hésitez pas, mais vraiment si vous habitez au Québec, au Maroc, en Algérie, en Afrique, en Asie, c'est impossible que Park soit là-bas. Park, au niveau de la zone géographique, honnêtement, c'est 62-59, pas plus, impossible. Enfin, ça me paraîtrait improbable que Park se retrouve sur Paris, ou sur Bordeaux, ou sur Marseille, ou sur Épinal, Nancy, tout ce que vous voulez, c'est vraiment secteur 59-62. Et n'oubliez pas que des charroux qui sont dehors, il y en a plein. Et, entre guillemets, si Park avait été un berger australien, je l'aurais déjà retrouvé depuis des mois et des mois. Mais comme je vous l'ai expliqué, bah voilà, un chat roux qui se promène tout seul dehors, ça interpelle personne. Donc, on sait jamais. Peut-être que cette vidéo changera quelques trucs. Donc voilà, si jamais à l'occasion d'aller au boulot, à l'école, au lycée, peu importe, faire vos courses, vous voyez un petit charroux, un charroux, parce que normalement il est plus très petit maintenant, vu qu'il a au moins 2 ans, castré, avec une puce et avec du coup une apparence qui ressemble aux photos que je vous mettrai dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, rassurez-vous, au pire du pire c'est pas grave, et au mieux, si ça peut me permettre de retrouver mon chat, bah je serai super content. Voilà, écoutez, on cesse là-dessus, bonne journée, passez une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne soirée, je sais pas trop quand vous regarderez cet épisode. Désolé, je vais pas m'excuser de ne pas l'avoir retrouvé, mais voilà, j'aurais aimé apporter une bonne nouvelle et vous dire j'ai retrouvé mon chat, ce n'est pas le cas, mais les recherches continuent. On cesse là-dessus, je continue la petite promenade avec Doudou et Java, et pour ceux qui se demandent, au niveau du chien et chat, Java a continué sa petite vie pépère, c'est à peine s'il se souvient qu'il y avait un chat qui était avec lui. Il y a 1 an, donc voilà, au niveau de Java, rassurez-vous, pour lui, la vie nounours, croquette et dodo continue.
on peut pas lui en vouloir, hein. C'est un chien, voilà, la vie de Java se limite au canapé, aux croquettes et aux promenades, le reste, ça lui passe un petit peu sur le côté. Mais je suis persuadé que si on le retrouve, ça lui fera plaisir. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un cadeau à mon petit toutou et moi me permettre de retrouver mon chat, n'hésitez pas à regarder la description et à m'aider. On cesse là-dessus, portez-vous bien, bisous.